Nagui et Manu, 7h, 10h, tous les matins sur Virgin Radio. Bonne journée sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à 10h et 7h. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. On est ensemble sur Virgin Radio jusqu'à 10h, il est 7h04. Et aujourd'hui, bonne nouvelle, on m'a offert un cadeau. Quoi? J'ai reçu un cadeau, regardez. Oh non. C'est un sifflet. Oh non. On va se régaler, regardez. Oh, foot, carton jaune, bon réveil. C'est cool, non? C'est un sifflet, regarde. C'est comme les mômes de 4 ans, c'est d'un coup tu te dis, il y a des cadeaux qu'il faut pas lui faire. Regarde, la grande vadrouille. Qui c'est qui t'a filé ça? Non, ça c'est le pont de la rivière Kouaï. On fait un blind test sifflet. Pourquoi tu te retrouves avec un sifflet? Je sais pas, on m'a offert ça dans un truc. On reçoit des cadeaux ici, c'est cool. Hey, tu sais quoi? Je suis généreux, j'offrirai le sifflet qu'on m'a offert aujourd'hui à un auditeur. Ah très bien, tout de suite, on prend quelqu'un au standard. Non, c'est un énorme concours et le gagnant sera donné en juin. Allez. Avant les breaking news, sachez qu'aujourd'hui nous sommes le 8 janvier. C'est également un 8 janvier en 63 qu'Elvis est devenu l'effigie d'un timbre émis par la poste américaine. Ah bah ça me fait penser à Sarkozy, il est pas encore en timbre et pourtant tout le monde lui lèche déjà le cul. Attends, il repasse. Aux États-Unis, les agents de contrôle vétérinaire ont retiré de la maison d'une femme de 70 ans 237 chiens. La vieille dame affirmait qu'elle faisait de l'élevage. C'est beaucoup, 237 chiens dans une maison. Imagine, bonjour, c'est pour un contrôle. Il y a 237 kleps dans la... Le plus emmerdant, c'est quand tu vas jouer avec eux dans la forêt et tu dois acheter 237 bâtons. C'est un peu le bordel. Faut que tu aies ta propre scierie, je pense, pour faire le bois, tout ça, c'est compliqué. Et c'est l'usine à caca aussi qui a... Ah, exact, effectivement. Et puis pour le courrier, tu reçois jamais de courrier. Le facteur n'arrive pas vivant chez toi. Un sondage de circonstances vient de paraître aux États-Unis pour établir la liste des bonnes résolutions les plus fréquemment prises au nouvel an. T'en as pris toi des bonnes résolutions? Oh bah oui. Vas-y, fais les tiennes et je te dirai les miennes après. Je rêve. Quoi, escroc? Non, pas escroc. Si, un peu. 2% prennent pour bonne résolution de changer de métier. Ah ouais? C'est-à-dire que si tu la prends pas, on peut la prendre pour toi aussi. Ouais, c'est ça. 2%. 7% ont dit vouloir consacrer plus de temps pour leur famille. Ouais, c'est important, les enfants, la femme, tout ça. 17% décident de mieux gérer son argent. Ça, c'est bien. Une bonne solution. C'est moins le gaspiller, moins le claquer. En même temps, c'est les soldes qui démarrent demain, donc ça peut être évident. Ouais, c'est une des résolutions qui est les plus courtes de l'année en général. Hein. Le 7 janvier avec les soldes, oui, enfin, je gérerai mieux après. 27% décident d'arrêter de fumer. Alors là, ça devient presque une obligation légale vu la loi. Il y a une rumeur qui dit que les bonnes résolutions ont été inventées par les vendeurs de patch. C'est quand même la bonne résolution de 2008. C'est vrai. Non, alors la plus importante, celle la plus fréquemment donnée pour les Américains, 47% d'entre eux voudraient perdre du poids. Et quelque chose me dit que c'est l'une de tes résolutions. T'as un peu pris toi quand même. Bah ouais, t'as un peu pris. J'ai pas pris, tu rigoles ou quoi? T'as pris un peu du but. Regarde, ça c'est quoi? Je croyais que c'était un pli de ton pull, mais non. En fait c'est un pull moulant. Non mais tu rigoles ou quoi? J'ai pas de bide. Non, je suis au top moi. T'as pris un peu, t'as vu le slogan, t'as vu Get More, t'as cru que c'est pour toi. Non, Get More Fat, Get Fat. Bah non, je suis pas gros, arrête. Non. Hein? Ah non, attends, je fais du sport et tout. Bah, j'ai fait du sport en 88. Bon, t'as pris une bonne résolution ou pas pour 2008? J'ai pris une bonne résolution. Devenir définitivement brésilien. Ah, d'être aussi relou qu'en 2007. Oh non. Et je pense que celle-là, je peux dire que je vais la tenir pendant toute l'année. Non. Il est 7h13, vous êtes sur Virgin Radio. Ok, d'accord. On va jouer à quoi? Et nous allons jouer à un bien beau jeu, j'ai envie de vous dire, puisqu'il sera notre ami. Enfin, il est déjà notre ami, mais il sera là dans les studios en direct. Il s'agit de Charles Alzheimer. Ah, l'excellent. C'est un vieux, c'est le papy de Virgin Radio, hein, c'est le doyen de la radio. Le problème de Charles, c'est qu'il fait des chansons, mais il s'arrête au bout d'un moment parce que, rapport à son nom, vous devez retrouver les paroles de la chanson à chaque fois quand il s'oublie.
Et il s'oublie pas que la parole, c'est le gros problème. À gagner des GPS Baker avec Pixmania.com, des appareils photo numériques Canon PowerShot, des lecteurs MP3 vidéo créative Zenstone, des cannes numériques Sigmatech, et également à gagner à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin Radio. Nous vous offrons pour 2 personnes des places. La rencontre avec le groupe californien, ça se passera le 17 janvier à Amnéville et le 22 à Paris-Bercy. Le Qu'il est con du jour, il est britannique. Il s'appelle Adrian Cross. Cross, on peut traduire ça par traverser. Ouais. Enfin, croix ou traverse. Traverser, mais... Oh, attention, Lui, traverser dans un clou. Il avait pour... Imitation de gendarme du Sud. Il avait pour projet fou de faire le tour du monde à la voile en solitaire, traverser les océans donc. Il est parti du sud de l'Angleterre, il a affronté des vents contraires, plusieurs tempêtes, son bateau sera même souillé par une nappe de pétrole et après 130 jours en mer, notre skipper s'est retrouvé au large de Saint-Malo. Autrement dit, il a mis 2 fois plus de temps pour traverser la Manche qu'il n'en faut aujourd'hui pour parcourir le globe en entier. Désabusé, il a abandonné la course et son bateau, le tout à Saint-Malo. Qu'il est con, mais qu'il est con. Ce matin, au réveil, Nagui a fait son sport, il a pris une bonne douche, il a bu son jus d'orange et il a mangé une tartine de confiture. Ce matin, au réveil, Manu est tombé de son lit, il a bu son shampoing et mangé le reste de pizza de la veille. Et je ne me sens pas très bien. Nagui et Manu, 7h, 10h, sur Virgin Radio. Évidemment, le sport, c'est pas bon. On se sent pas bien. Fais gaffe, à force de faire du get-more pizza, Quoi? Tu vas être get malade, tu vas être get tout quoi. La pizza, Coco, c'est bon. Faut avoir un bon rythme de vie, toujours le même. Pizza le matin, midi, soir. Fais gaffe, attention, hein, tu vas guetter des saloperies à force. Fais gaffe. Ah, toi, c'est bon. Ah, moi je suis super get-more, moi je suis get-more à fond. Virgin Radio, on est là jusqu'à 10h, il est 7h19. Pour vous, on a suivi le JT de 20h présenté par Jacques Legros. Si on bouscule un tout petit peu les paroles et l'ordre, ça pourrait devenir ça. Madame, monsieur, bonjour. Au nom de TF1, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année, une année de solitude semblable à toutes les autres, à l'écart de la fête. Autre nouveauté 2008, Cognac, Armagnac et autres eaux de vie sont en train de faire leur retour dans certaines crèches. Le bonheur de ces enfants valait vraiment la peine. Et puis on vient de l'apprendre, toute la rédaction de TF1 a pris feu. Là encore, c'est écologique, c'est économique et puis c'est plutôt sympathique. Très bon après-midi, à demain. J'aime bien Jacques Legros. Il est classe, hein. Ah, il est bien. Il est bien, il est bien. 7h20. Il y a quelqu'un au standard. Patricia, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour Patricia, bonjour Nagui. Bonjour Manu, bonjour Patricia, bonjour Loïc. Bonjour. Bah alors. Moi, j'étais en train d'être concentré sur ce qui allait venir. Eh oh, C'est pas sympathique ça. Hein. Brigade de la bonne humeur, bonjour. Vous garez sur le côté. Je suis super bonne humeur. Get mort sympathique, ok. Ouais, toujours. Bonjour. Ah, voilà. Salut. Voilà. Excuse-le, hein, j'en ai désolé, ça reste un technicien avant tout. Hein, c'est pas... Patricia, voici ta vie. Patricia est une ancienne Miss France et c'est après s'être fait prendre en photo à Disneyland avec Laure Manodou que Geneviève de Fontenay lui a défoncé la tronche à coups d'escarpin. Pour se venger, Patricia fait caca dans son chapeau. Vous comprenez maintenant pourquoi elle ne l'enlève jamais. Détail amusant, pour son plaisir personnel, Patricia utilise un TGV orange électrique comme sextoy. Ah, c'est bien, mais ça va vite. Ouais, c'est l'électrique, hein, c'est pas non plus... D'accord. Enfin, il est long, je sais, quand tu rajoutes 2 wagons, c'est ça. C'est surtout ça qui est le plus inquiétant dans l'histoire. C'est quand t'arrives au restaurant que... Patricia, tu vas jouer avec Charles Alzheimer. En effet, tu as la chance de rencontrer Charles, notre ami Charles. Il n'y a pas eu de canicule l'été dernier, du coup il vient toujours nous rendre visite dans les studios en 2008 et ça nous fait plaisir. Je parle donc de notre papy à nous à Virgin Radio, Charles Alzheimer. Bonjour Charles. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Bonjour. Merci de m'avoir accueilli et puis la prochaine alors, hein. Non, attendez Charles. Charles, vous avez pas encore fait votre jeu là. Je me disais, j'en avais pas souvenir. Oui, souvenir de quoi? Voilà, très bien, vous l'avez compris. Charles a le cerveau qui bug, donc il va te chanter des chansons, Patricia, et à un moment il va avoir un trou, c'est le principe de Charles, il faut retrouver la suite des paroles avant qu'il ne retrouve la réponse. Attention Patricia, Okay. n'oublie pas les paroles. Attention, il joue sur son petit piano, c'est un Stéphane Escher pour démarrer, ça s'appelle Déjeuner en Je crois paix. que c'est la marque du piano. Il joue sur un piano, c'est un Stéphane Escher. Ouais, non. Oui, il fait plus tellement de musique maintenant. Non, il fait piano. Voici donc Stéphane Escher, Déjeuner en paix quand vous voulez, Charles.
Je regarde sur la chaise le journal du matin. Les nouvelles sont mauvaises, d'où qu'elles viennent. Crois-tu qu'il va neiger? Me demande-t-elle soudain. Me feras-tu un bébé pour... Ouais, pourquoi elle veut que je lui fasse un bébé, lui? Je comprends pas. Pour Noël? Pour Noël, Charles. Ah oui, me feras-tu un bébé pour Noël? Oui, Patricia. Ouais, génial. Très bien. Charles, deuxième chanson si vous le voulez bien. On y va. Voici Jean-Pierre Madère, je crois. C'est Macumba. Un bien beau choix de Charles. Rien que ça, déjà, il fallait s'en souvenir. T'as déjà gagné, Patricia. Comme vous voulez, Charles. Charles. Est venu sans bagage. Quand échoué d'un naufrage. Allez! Ouais. Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son... Oh non, alors là, il y avait du mouvement et tout ça, c'était... Tout le monde dansait sur la piste. Ah, pas vrai. Qu'on gâchait tout ça, là. Elle a quitté son quoi? Dans les cales d'un cargo, elle a quitté son... Ah, non, mais... Son visage, son... Colère, quand même. Vite, avant qu'il se retrouve là. C'est embêtant. La mémoire. On se concentre. Ah oui, dans les cales d'un cargo, elle a quitté son île. Ah ouais, alors que elle avait pas tort, Patricia. Rivage rimé avec naufrage. Effectivement. Eh oui. Ouais, Mais je suis c'est d'accord avec toi, Patricia. oui, mais c'est Macumba et c'est Jean-Pierre Madère et il fait pas de rime. Eh oui, Il bah, c'est pour t'emmerde. ça que c'est difficile. Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse, tout va se jouer maintenant. D'accord. Bonne chance. Voici Police. Bonne chance. Bonne chance, get more, Virgin Radio. Voici Message in a Battle de Police. Et attention, blague de son, hein. Qui dit police. Le sifflet. Wow. Ça, c'est dingue. Et 2008. Alors, on va faire un sifflet, je le place tout le temps. Hein. Ah, Get Morvan. Il peut chanter, Charles? Ah oui, il peut. Charles, quand vous voulez. Ah, problème? Il veut pas? Si. I send an SOS to the world. I send an SOS to the world. I hope that someone gets my. I hope that someone gets my message in. I hope that someone gets my message in a bottle. In a Battle, Charles. Ouais, c'est un peu le titre Ah en oui, même temps. message in a bottle. C'était dur, tous ces jeux là-dessus. c'est Charles, hein. Attention aux questions subsidiaires. Quel était le groupe Police qui chantait? Patricia, t'as une idée? Je pense que c'est Police. Oh, formidable. Avec Pixmania.com, tu repars avec un cadre photo numérique Sigmatech. génial. Ce cadre photo écran 10 pouces, lecteur de fichiers photo, vidéo et musique. C'est que du bonheur. Ah, c'est génial, je vous remercie beaucoup. On Mais nous t'embrasse. aussi, on se remercie, tu sais. Je vous fais un gros bisou et meilleurs vœux à tous. Et tu peux dire merci à Charles. Merci Charles, gros bisous Charles. Merci Charles et merci d'être passé, à bientôt. Oh bah c'est bien gentil de me dire au revoir, mais le jeu on le fait quand alors? Ouais, c'est bien Charles, une autre fois, là on le fait, merci Charles. Nagui et Manu. Il y a eu un bruit de chaise, je crois. Virgin Radio. Il est 7h28, passez une très bonne journée sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h. Il y a gagné, vous le savez, au 0826 10 1 2 3 4 avec Pixmania.com, des GPS Becker, des appareils photo numériques, des lecteurs MP3, des cadres photo numériques Sigmatech. Et à l'occasion des 2 concerts de Linkin Park avec Virgin Radio, les 17 janvier à Amnéville et le 22 à Paris-Bercy, nous vous offrons les 2 places et la rencontre avec le groupe californien. On vous offre également des disques d'or et des albums collector de Linkin Park. Bonne journée, bon mardi. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée, bon mardi, il est 7h33 pour jouer avec nous au prochain jeu. Il faut composer le 0826 10 1 2 3 4 et surtout comme le jeu s'appelle la guérilla des régions, nous n'accepterons que des auditeurs soit d'Alsace, soit du Pays Basque. Puisque nous allons poser un Alsacien à un Basque. Vous appelez le 0826 10 1 2 3 4 que vous soyez Alsacien ou Basque. Autre chose sur Virgin Radio, dans quelques instants, vous pourrez, vous devez d'ailleurs nous laisser toutes les questions possibles et imaginables sur le questionnaire. L'avantage c'est qu'on n'y répond pas, mais au moins on vous écoutera. Et j'ouvrirai également un gros dos sur les pires citations signées Eve Angeli que ça faisait longtemps que nous avions reçues sur une autre radio. Des scientifiques sont très proches de trouver la cause et donc de pouvoir enfin soigner un certain type de migraine. Et la cause a été effectivement décelée, il s'agit d'un CD de Céline Dion.
le bateau écologique le plus rapide du monde tentera de battre un record du monde de vitesse. Ce bateau éco-friendly fonctionne au gras. Le carburant, c'est de la graisse humaine qui est sucée à des patients lors des opérations chirurgicales sur les surplus. Hein? Ouais. Non, j'ai pas écouté, j'ai entendu le mot sucer, donc ouais, je suis d'accord. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. 7h38 et à propos de live, demain nous recevrons Cocoon. Vous aimez la Ils sont country? français. Ils sont français? Ouais, c'est française. Ils font de la country, ils sont français, c'est drôle ça. Ouais. Il y a un énorme, tu peux pas t'imaginer. Un retour de la country. Mais tu peux pas imaginer. J'imagine, ça fait 1 an et demi que je te parle de la country. Tous les jours les disques arrivent et je me dis c'est quand même incroyable. Il n'y a pas... Quand il y a un disque qui n'est pas de country, tu te dis tiens. Ah bon, à ce moment-là, ah ouais, ça arrive. Problème de courrier. Ah ouais, c'est incroyable. 7h, 10h. Nagui et Manu sur Virgin Radio. 7h39 en attendant le 0826 10 1034. Je rappelle, si vous êtes basque ou alsacien, voici un gros dos. Mais c'est quoi donc que c'est que vous allez nous le parler du gros dos, Nagui? Les déclarations d'Eve Angeli, tout est garanti 100% véridique, encore une fois. Elle a dit, je ne comprends pas, j'ai les yeux qui font de la buée sur les lunettes. Genre j'ai les yeux qui transpirent en ce moment, je sais pas ce qui se passe. On prend l'avion demain à la même heure que ce soir, mais le matin. Ah d'accord, ouais. Dans sa tête, elle compte en 12 heures, pas en 24 heures. Elle compte en AM, PM. Ouais, à l'américaine, Evangeli. Le poulet que tu achètes en grande surface, tu ne le connais pas personnellement. Effectivement, mais elle a raison. C'est vrai que quand par exemple, tu dresses un lapin que tu as appelé Raymond, qui est un nom normal pour un lapin, tu as du mal à le manger ensuite. C'est pour ça qu'on peut le manger en fait. C'est comme les légumes, tu donnes pas quand tu manges une aubergine. C'est ça. Tu dis pas il était vivant, il s'appelait avant, elle s'appelait Gertrude. Voilà. Non. Une diagonale de 130 cm, ça veut dire que son écran de TV est un losange. La prochaine. Tu vois. Les arbres qui n'ont plus de feuilles en hiver, ils continuent à faire de l'oxygène. Sinon, on risque de manquer d'air en hiver. Eh mais c'est pas idiot ce qu'elle dit. Ah mais attends, non mais c'est logique. Eh oui, les arbres ils font de l'oxygène, pourquoi? Grâce à c'est la photosynthèse avec les feuilles, d'accord? Quand ils ont plus de feuilles, il y a plus de photosynthèse. Elle a pas tort. Mais il y a des persistants. Des persistants? Ouais. C'est quoi, c'est les relous? C'est un peu, oui, qui ont des feuilles même l'hiver. Ah d'accord, bah, je savais pas. Parce qu'à Paris, nous on n'a pas à Paris, il n'y a pas d'arbre avec des feuilles. Puis c'est pas l'hiver tout le temps au même endroit, hein, tu sais. Hein? Faudrait peut-être que j'aille voir Evangeli moi alors. Non, on va juste au bois de Boulogne de temps en temps, ça ira, tu verras des arbres, c'est pas la peine. Ah non, il n'y a pas d'arbre au bois de Boulogne. Ah ouais, non, toi tu vas pour autre chose, c'est vrai. Ah oui, 60 concerts par an, ça fait un concert tous les 2 jours. C'est beau. Toi, tu es entre brun et blond, tu es donc rond. Oh putain. Très bon. C'est pas logique que dans le sud de la France, il y ait des théâtres romains alors qu'on y pratique des corridas qui sont espagnols. Oh mon Dieu. Oh, regarde, un banc d'oiseaux. Ah, comme un banc de poissons. Ouais. Ouais, d'accord, très bien. On devrait inventer des chiens utilitaires, tu sais, qui t'aideraient à ranger le garage, tout ça, à faire des trucs. Il y a toujours un peu de vrai dans les fausses excuses. Bon. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air au sol. Attends-moi, mais avance un peu quand même. À ton avis, si on secoue très fort un œuf cru, tu crois que le jaune et le blanc se mélangent? Là, c'est pas une mauvaise question. Mais ouais, attends. T'as un œuf, tu le secoues à mort. Mais attends, sérieux? Ah ouais? Ouais, tu le cuis tout de suite, il est brouillé. Non mais attends, un œuf, ok? Quand t'enlèves, t'as le jaune qui est dans le blanc, on est Ouais, mais il y a d'accord? une membrane. Ouais, non mais d'accord, mais justement, si tu secoues à mort, machin... Non, même. Aussi, forcément. Non. Ah oui, tu le casses, oui. Non, je suis sûr que si. Je suis sûr non. qu'en secouant à mort vite... Mais non, c'est pas possible, il n'y a pas d'air dedans. Il n'y a pas d'air dans un œuf? Bah non. Et comment il... T'es con? D'après toi, le poussin, comment il respire? Ok, c'est clair, faut que tu ailles voir absolument Evangeli, c'est définitif. Ah bon, ouais. Vous aussi, vous vous posez des questions comme nous? Eh bien, vous avez bien raison. Et vous nous les laissez sur notre questionnaire. Le questionnaire sert à ça. Vous posez des questions, on écoute, mais on n'y répond pas. Le questionnaire. Oui, bonjour. Pourquoi quand on marche sur un chien, il aboie, et quand on lui roule dessus en voiture, là par contre, il dit rien? Bonjour, j'avais une petite question. Comment ça se fait que les animaux ont les dents blanches alors qu'ils ne se lavent jamais les dents? Oui, bonjour. Je voulais savoir, comme on dit, on compte pas quand on aime.
Bah donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Oui, je voulais savoir, comment ça se fait que le premier qui s'endort, c'est toujours celui qui ronfle? Pourquoi est-ce que les avions de chasse reviennent jamais avec du gibier? Oui, dites-moi, un analphabète, il panique quand on lui sert des nouilles en forme de lettres. Oui, bonjour. Si pendant une compétition de natation synchronisée par équipe, une nageuse se noie, est-ce que les autres doivent faire pareil? Oui, bonjour. Je voulais savoir, pourquoi les hommes complexent sur la taille de leur pénis alors que 30 cm nous suffisent? Alors voilà, si le ventilateur fait du vent, expliquez-moi, pourquoi le radiateur, ça fait pas des radis? Le questionneur. Ah, ça va très bien avec le concept Angélique qui pose des questions avant. Ouais. Elle vient de se faire 5 minutes de lourd, là. On est bien, on est au top. Il est 7h44. Bonne journée sur Virgin Radio. On est mardi, nous sommes exactement le 8 janvier. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. Les enfants qui écoutent Nagui et Manu sont différents des autres. Moi, le matin, je préfère écouter France Info. Oui, je m'intéresse plus à la politique qu'à toutes ces conneries. Virgin Radio. C'est bien, mon enfant. Il est... Ça fait bizarre dans ta bouche, le côté mon enfant. Mais un jour, j'aurai un enfant. Ouais, ouais. Oh, brigade de Dieu. Interdit, monsieur Lévy, de voir les enfants. Ouais, avant de jouer avec vous, Alsace contre Pays Basque au 0826 10 1 2 3 4, on a suivi l'émission fait le match de Jeanne Sacomano sur LCI, une émission où on parle de foot. Voilà, tous les intervenants sont souvent surexcités, mais très excités, je dirais. Refait le match. Alors comment peut-on se faire remonter quand on mène 2-0? Ouais, mais ça revient parce qu'elles n'ont pas pu être putes. On refait le match. Guéret a-t-il eu tort de changer à Bordeaux son système tactique? Non mais il y a il se fait rougir le cul. On refait le match. Alors on va parler quand même de Lyon. Est-ce que ce sera la bonne année? Non mais attends, rassurez-moi, ce qui va le cul. Le trou du cul. On refait le match. Salut à tous. Un vrai débat de footeux, quoi. C'est ça qui est bien avec Jeanne Sacomano. La vraie discussion de foot. Il est 7h50. Quelques-uns au standard. Laetitia, bonjour. Salut tout le monde. Bonjour. Dis bonjour Manu. Bonjour Laetitia. Bonjour Manu, bonjour Loïc. Bonjour Laetitia. Trop classe. Frédéric, bonjour. Oui, salut Nagui, salut Manu, salut Loïc. Bonjour à toi. Laetitia est en Alsace, c'est ça? Et Frédéric est au Pays Basque, c'est ça? Alsace dans quel coin exactement, Laetitia? Strasbourg. Strasbourg. Et Fred au Pays Basque? À Bayonne. À Bayonne. Voici la vie du couple. Laetitia est la sosie parfaite de Frédéric, qui lui-même est le sosie parfait de Lionel Jospin, qui lui est en revanche le sosie raté de Bill Clinton. Adepte de l'humour, Frédéric connaît les spectacles comiques entiers par cœur, le sketch de Mario Yepes, défenseur du PSG, restant son préféré. Laetitia, elle, occupe son temps en soufflant dans la bouche des poussins pour les faire exploser. Détails amusants, comme dans les BD manga, Laetitia a des yeux très gros et Frédéric se lit de droite à gauche. Attention, mesdames et messieurs, nous allons jouer à la guérilla des radios. Laetitia, donc... Des régions. J'ai dit des radios. Ouais, t'es un peu énervé. Guérilla des régions, pardon, excusez-moi. C'est qu'avec Virgin Radio, toutes les phrases finissant par radio et commençant par Get More, on est un peu troublé en ce moment, mais c'est pas facile. La guérilla des régions, le principe est très simple. En fait, on n'était pas en vacances pendant 15 jours, on était en entraînement intensif. J'ai une radio dans la tête. Je sais pas, il y en a des deux qui fait énormément de bruit avec son téléphone. Il y en a un des deux qui va exploser, je pense, avec son sextoy. Donc s'il vous plaît, calmez-vous tous les deux et concentrez-vous. Laetitia? Oui. Bien, tu es en Alsace, je vais te poser des questions sur le Pays Basque. Frédéric, toi tu es au Pays Basque, je vais te poser des questions sur l'Alsace. À la fin on compte les points, celui qui gagne repart avec un cadeau, l'autre il repart sans rien, d'accord? Ok. Bonne chance, c'est parti. Nous commençons avec les questions qui parlent du Pays Basque. Donc nous posons la question à Laetitia qui est d'Alsace. Musique du Pays Basque. Autant le Pays Basque a une bonne bouffe, autant la musique c'est différent. Ah, et puis man des spelettes. Laetitia. Oui. Quelles sont les 3 couleurs du drapeau basque? Oula. Alors, drapeau basque, il va y avoir du rouge. Oui. Du rouge, du blanc et du bleu, allez. Oh, c'est con. Fred, c'est quoi? Et du noir. C'est le rouge, le blanc et le vert. Oui, effectivement, c'est le rouge, le vert et le blanc. Laetitia, pas de points. Nous passons immédiatement au Pays Basque avec Frédéric, une musique traditionnelle d'Alsace.
Ah, tu sens quand même plus la bière. Tu sens le gros vent. C'est-à-dire, on aime bien manger en Alsace. Ah, tu sens la fête tout de suite. Tu vois ce que je veux dire? Tu sens les musclés. Allez. Frédéric. Oui. Quel est l'animal qui symbolise l'Alsace? L'animal qui symbolise l'Alsace. Le soupir de Laetitia est en il a des grands. Ah bah ouais, ça va quoi? Ah non, faut pas aider. Hein. Je l'aide pas, il a des grands poils. Quoi? Il a des grands poils et des petites oreilles. On dit souvent il est mal léché. Allez, tais-toi, Fred. J'en sais rien. Le daim. Le daim? Le chevreuil. Laetitia, c'est quoi? C'est la cigogne, normalement. Évidemment. La cigogne. J'avais un bon indice. La cigogne mal léchée, enfin. Attention, nous enlevons la musique de bière et nous retournons avec la musique du Pays Basque. Tristesse. Attention, Laetitia. Qu'appelle-t-on le chichon au Pays Basque? En Bretagne, je crois savoir, mais en Pays Basque. Ça va être la même chose, hein. En Bretagne, c'est quoi un chichon? Ah bah c'est de la bœuf, c'est un pétard. Bah oui. Bon. Non, ça doit être un plat. Ça doit être quelque chose à manger. Bonne réponse. C'est un plat, effectivement. Frédéric, c'est quel genre de plat? C'est du pâté, non? C'est de la poitrine de porc rissolée avec c'est confit avec de la graisse. Ouais, c'est du bon pâté, oui. C'est un truc léger, quoi. Léger comme la musique. C'est très léger, ouais. Ouais, léger comme la musique d'Alsace que nous écoutons tout de suite, car nous allons poser des questions sur l'Alsace. Frédéric. Oui. Si je suis dans un Winstub, où suis-je en Alsace? Un Winstub? Un Winstub. W-I-N-S-T-U-B. Oula, je ne sais pas, cher ami. Oh, nous sommes dans un restaurant, dans un Winstub. C'est ballot. Ah bah oui, mais bon. Nous repartons avec Laetitia. Attention. Qu'est-ce que ETB1? ETB1 au Pays Basque. ETB1 au Pays Basque. Et nous écoutons les Concomania superbes. C'est là l'hymne du Pays Basque, je crois. ETB1, je sais pas, c'est quelque chose au niveau du sport, du rugby, quelque chose, non? Frédéric, c'est quoi? J'en sais rien. ETB1, c'est une chaîne de télévision basque, mais je pense que personne ne la regarde. Ah, mais je la capte pas, moi. Ah oui, ça va être ça. Bah oui, tu la captes pas au Pays Basque. Et non, justement. Attention, Frédéric. Oui. Il peut égaliser. Ouais, ta dernière chance de pouvoir égaliser, sinon c'est tout perdu. Quelle est la plus grande ville d'Alsace? Alors je dirais soit Mulhouse, soit Strasbourg. Allez, on va dire Mulhouse. Ah, c'est con, c'était l'autre, c'était Strasbourg. Ah, c'est trop ballot. Oh, c'est tellement dommage. Oh là là, c'est trop triste. Frédéric, tu veux le t-shirt d'ivao.com ou le mug avec Virgin Radio, bien sûr, mais que veux-tu écrire dessus? Alors, je vais faire plaisir à Manu, je vais écrire Kikoulol MDR. Kikoulol MDR, d'accord. Sur le t-shirt ou le mug? Sur le t-shirt. Ok, ciao Fred, merci. Ciao, ciao. Laetitia! Un appareil photo numérique Canon offert par Pixmania.com. Ça prend des photos. 7 millions, ça peut déchirer, c'est bon, tu le mets. 7 millions de pixels, écran LCD, stabilisateur d'image. Et il faut que les gens sachent que le Nagui de la télévision que vous voyez, le Nagui gentil de la télévision, c'est un gros porc. Mais pas du tout, tu le mets dans les narines. Tu le mets, mais... Ça dépend s'il vibre. Voilà. Allez-y, bien sûr. Ciao Laetitia, bonne journée. Salut. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. On va rejouer avec vous au 0826 10 1234 dans quelques instants. Dans la prochaine demi-heure, il y aura évidemment les breaking news, les mashups, des fighting infos, le retour, des détournements d'infos. Et donc notre jeu au 0826 10 1234. Mais d'abord, voici les titres des infos qui ne seront pas développées à 8h. Statistiques de nouvelle année. 80% des résolutions prises le 31 à minuit ont été vomies à 5h du matin. Oh. Conseil coiffure. Pour avoir une queue de cheval, faites-vous des shampoings au Viagra. Sport d'hiver. Désormais, les stations de ski vont proposer 2 types de pistes. Les pistes frimeurs et les pistes non frimeurs. Joli.
Quoi? Ah, joli, j'aime beaucoup. Conseil aux jeunes mamans. Ah, bah, tu vas me dire que ça te fait plaisir que vous ayez beaucoup. Non, j'aime beaucoup. Ah, j'aime beaucoup, c'est fin, c'est pas vraiment un jeu de mots, c'est un jeu de phonétique, j'aime beaucoup. Écoutez, ça me fait plaisir. Écoutez, passons au titre suivant. Bah écoutez, non, restons là, restons sur ça et parlons-en si vous le voulez bien. Conseil aux jeunes mamans. Si par erreur vous baignez votre nouveau-né dans un bain trop chaud, pensez à mettre immédiatement des gants. Le premier chien qui parle est né. Oui, la preuve, il sait dire son nom. Il s'appelle Wawa. Ouais. Allez. 7h10 sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Bonne journée jusqu'à 10h. Nous sommes là, on s'accroche. Nous sommes à la radio, ce que le PSG est au Paris FC. Plus cher, mais moins bon. Salaud. Aujourd'hui, nous sommes le 8 janvier et en 1935, c'était également un 8 janvier que naissait Elvis, chanteur, acteur, mythe, icône, toujours vivant. Elvis Presley. Pour certains, oui, il y a des Américains qui pensent qu'il est toujours vivant. Et derrière, selon les dernières révélations, Elvis serait mort dans sa salle de bain. C'est fou. Si. Et Jim Morrison, le chanteur des Doors, il est mort dans sa baignoire. Claude François, il est mort sous sa douche. Et après, tu veux que j'aille me laver? Rien du tout. Un expert américain affirme que les hommes sont naturellement plus drôles que les femmes grâce à l'hormone mâle, la testostérone. Ah, j'aime bien cet expert, moi. Et la testostérone, rappelons que c'est aussi ce qui fait que les hommes essayent plus que les femmes de faire des proutes enflammées. Nagui et Manu, 7h10 sur Virgin Radio. On va jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4 dans quelques instants. Un jeu qui va vous permettre d'avoir soit des GPS, des appareils photo, des lecteurs MP3, des cartes photos numériques ou des places pour aller justement applaudir Linkin Park. Je me bats avec mon sifflet, excusez-moi. Tu t'es foutu sifflet dans l'œil. On m'a offert un sifflet, mais je maîtrise pas encore bien. Le problème, c'est comme moteur. Tu siffles en même temps et tu craches aussi, parce qu'il y a des petits positions qui ressortent par le trou. Donc c'est le problème. Ça va être un truc à germe, ça va être dégueulasse. Ouais, non. Tu siffles? Pour combien t'es capable de siffler après moi? Regarde, je mouille moi. Non, mais plutôt crevé. Pour combien tu siffles dedans? Pour rien. On scelle notre amitié comme ça. C'est comme les pactes de sang quand tu sais que tu fais c'est un pacte de salive. Ouais, bien sûr. Allez, siffle dedans. Un pacte de salive, bah moi prendre, je vais cracher dans la gueule cette fois. Tiens, on est copains. Ah ouais, c'est sympa. On est de la même bande. On va jouer donc soit pour gagner des places pour Linkin Park, soit pour gagner avec Pixmania.com des GPS, des appareils photo numériques Canon, des lecteurs MP3 Creative Zenstone ou des cadres photo Sigmatech. On joue avec notre président de la République Nicolas Sarkozy. Il faudra savoir si les gens ou les objets, les choses dont je vous parle sont plus petites ou plus grandes que Nicolas Sarkozy. T'as remarqué que sur les photos on a l'impression qu'il a la même taille que Carabuini, c'est quand même bien foutu hein, Photoshop. Bah j'ai pas fait gaffe sur les photos. Quand tu les vois, ils ont l'impression qu'ils sont la même taille. Ah bon? Elle est mannequin, elle doit être plus grande. Ah oui, elle est plus grande que lui, oui, je pense. Non, tu comprends avec Tac, de Tic et Tac à Euro Disney. Effectivement, là, ils avaient la même taille, mais là, c'est normal. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Le Fighting Info que j'ai gagné déjà hier, premier jour de l'année. Deuxième jour, c'est aujourd'hui. Tu vois, je vais te mettre aussi une tôle, vas-y, commence. Mais peu importe qui gagne, l'important c'est de connaître des choses, d'apprendre en s'amusant. Ouais, c'est ça, ouais. L'important c'est de participer, ça n'existe plus maintenant. L'important c'est de gagner. Et là vous croyez qu'il est conne, mais non, je vous assure. Ah, l'important c'est de gagner. J'en ai connu des mauvais perdants, mais avec ta gueule. Oui, voilà, très bien. Voici donc le Fighting Info, je commence. Oui. Je rappelle que ce sont des vraies infos. Quel est l'animal qui a la bouche la plus sale sur Terre? La plus sale? Ouais, la plus sale dans laquelle il y a plus de germes, de saloperies, tout ça. Le rat? Le chat. Et en deuxième position... Le chat? Ouais. Mais non, tout le monde dit que c'est l'animal le plus propre. Bah en fait, il se lèche, mais il est pourri de l'intérieur, le chat. Et l'homme arrive en seconde position. Un rat dans un égout, il est plus propre qu'un chat. Les rats, c'est connu, les rats se brossent les dents. Oui, d'accord. Mais si, bien sûr, en fait, t'as pas vu Ratatouille? Deuxième position, c'est qui? L'homme. Le plus sale après le chat? Ouais, c'est l'homme. Où il y a le plus de germes dedans. Et ouais, après le chat. Mais ils ont fait l'étude sur toi ou ils sont... Sur moi et mon chat empaillé. D'accord. Moi j'ai une série spéciale Nouvel An pour toi. Lors de la nuit du Nouvel An, les urgences de Londres ont reçu des appels au secours toutes les 2 secondes, 4 secondes ou 8 secondes. Lors de la nuit du Nouvel An, les urgences à Londres ont reçu des appels au secours toutes les 2 secondes, 4 secondes, 8 secondes. 8 secondes. 8 secondes, ouais.
J'ai dit 8 secondes. Ne change pas. Non, non. Tiens. Oui, allez. C'est un point, ça, moi. Ouais, c'est un point, ça. Écoute bien, quel est le pays européen dans lequel il y a le plus de femmes qui coupent le pénis de leur mari? Quoi? Quel est le pays dans lequel déjà, européen? C'est une tradition, c'est un pays où on a le droit non, de faire. Mais ça arrive, ça arrive. C'est la Saint-Glinglin. Non mais il y a des, enfin c'est pas des accidents, hein, c'est des gens la femme clac et elle se venge et elle lui coupe le pénis. Ah, comme dans le film John Bobbitt, le fameux John Bobbitt. Oui, mais non. Comme dans le film, je sais pas. L'Empire des Sens. J'ai pas vu l'Empire. L'Empire pas vu l'Empire des Sens. C'est après l'Empire contre-attaque. Donc. Bah donc alors quel est le pays européen dans lequel on recense le plus de femmes qui coupent le pénis de leur mari? L'Italie. Bonne réponse. Putain. Ah, c'est pas beau ça. Énorme coup de chat. Non, pas du tout. Espèce de logique du côté fou, amoureux, énerve, transi, tu vois, le côté italien. Stop, mais des couilles, tu vois. Mais on pourrait faire un petit jeu qu'est-ce qu'il imite Nagui, il a tellement fait une bonne imitation d'énervement. Ah zut, j'ai perdu mes... Ah voilà. Au Vietnam, selon la coutume, il est interdit aux enfants de faire quelque chose le 1er janvier. Faut que je trouve ce que c'est? Ouais. Sans proposition? Bah si, alors, 2 secondes, 4 secondes ou 8 secondes. Tout ce que j'ai comme proposition à faire. Il est interdit au Vietnam, aux enfants. il est interdit aux enfants de faire quelque chose selon une coutume. Hein. Ouais. Le nouvel an. Ouais. Le 1er janvier, ils n'ont pas le droit de faire un truc selon une coutume. Donc ça, il y a une part de croyance. Ah, donc par rapport à Dieu, croyance. Donc les enfants n'ont pas le droit d'embrasser leurs parents pour leur souhaiter bonne année. Vicieux mais pas loin. Ils n'ont pas le droit de pleurer. Sinon ça porte malheur pour toute la famille pendant un an. Et les parents leur mettent des tartes. Toi, ne pleure pas. Ça va porter malheur. Tu te coinces le doigt dans la poche. Très bien. Combien de grammes d'insectes avalons-nous en une vie en moyenne? 45, 210 ou 500 grammes? 200, dans la nuit avec 210. Un comme ça? 210. Eh non. 500. En Italie, à Naples, d'après la coutume, que fait-on avec ces vieux objets la nuit du 31 décembre? Dans le cul. Je m'en fous, je trouvais ça drôle. Je sais pas. Tu les jettes par la fenêtre. Les objets, les vieux objets? Ouais. Meubles, vaisselle, vêtements, tu jettes tout par la fenêtre. Et derrière, il y a l'abbé Pierre, il récupère avec les vieux objets la nuit du 31 décembre. Ça veut pas dire qu'on a égalité, hein? On est à égalité, tout à fait. Ah bah attends, bien, donc je reste en tête avec ma victoire d'hier. Très bien, un beau fighting. J'adore cette situation. Égalité, ça 8h17 sur Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu. Pas moi, mon papa, c'est Manu. Et il a jamais voulu le dire parce qu'il trouve que maman est pas belle. Et c'est vrai ça, maman elle est pas belle. Virgin Radio. J'aime quand la vérité sort de la bouche des enfants. Il est 8h20 avant de jouer avec vous au 0826 10 1 2 3 4. Pour vous, nous avons suivi le JT de 20h. Présenté par Jacques Legros sur TF1. Si on bouscule les paroles, ça pourrait devenir ça. Madame, monsieur, bonjour. Au nom de TF1, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année, une année de solitude semblable à toutes les autres, à l'écart de la fête. Autre nouveauté 2008, Cognac, Armagnac et autres eaux de vie sont en train de faire leur retour dans certaines crèches. Le bonheur de ces enfants valait vraiment la peine. Et puis on vient de l'apprendre. Toute la rédaction de TF1 a pris feu. Là encore, c'est écologique, c'est économique et puis c'est plutôt sympathique. Très bon après-midi, à demain. À demain, merci, Jacques. Merci Jacques. 8h20. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Olivier. Bonjour Olivier. Bonjour Nagui. Bonjour Manu. Bonjour Olivier. Pas des mots de plus de 2 syllabes. Et on s'épêche. Allez, chef. Bien. D'accord. Merci. Vie Olivier. Merci Olivier. En effet, c'est parce qu'Olivier les assomme avec un parpaing dès qu'ils reprennent connaissance que nous n'avons pas de nouvel album des G-Squad. Fin gourmet, Olivier est toujours le premier à en redemander du flan aux huîtres. Enfin, sa bonne résolution pour 2008, ne pas se tromper en mettant la date 2007 sur ses chèques. On l'a tous fait, c'est tellement ballot. Comme ne pas se tromper de nom de radio par exemple. Exactement, absolument. Attention, je rappelle que s'il y en a un qui le dit, il y a des gages dans le chapeau gage. Comme c'est toi qui as écrit des gages, je présume. Non, on a été plusieurs à mettre, chacun à donner des idées de gages. C'est sympa, vous m'avez absolument pas demandé quel gage je pouvais mettre dans le chapeau. Hein. Non, mais si tu veux en revanche dire le mot pour en piocher un au hasard maintenant. Plutôt crever. Olivier, tu vas jouer à essaye pour voir. Qui est plus petit. Très bien. Qui est plus petit que Sarkozy. Notre président de la République, tu dois le savoir Olivier, n'est pas très grand.
Si on le compare à Tac de Tic et Tac, ça passe encore, mais si on le compare à Carla Bruni, là c'est le drame, on a l'impression qu'il fait 10 cm. Mais en fait, il mesure 1m66, ce n'est pas très grand. Tu vas devoir deviner si les objets, les choses, les gens dont je te parle maintenant sont plus grands ou plus petits que Sarkozy, d'accord ? D'accord, Manu. Bonne chance. D'après toi, est-ce que c'est plus petit que Sarkozy ? La longueur de la plus grande saucisse de Francfort au monde ? Plus grand. Oui, plus grande. Elle mesure 33 mètres, la plus grande saucisse de Francfort du monde. La longueur d'une canne à pêche série 904 2E de chez Canoë Shopping. Plus petit. Eh bien non. Oh. Eh bien non, elle mesure 1m72, la plus grande canne à pêche. Ouais. La taille de Cyril, le dernier gagnant de la Starac. Plus petit ou plus grand que Sarkozy ? Plus petit. Et non, il est plus grand, 1m85. La longueur d'une queue de billard de la marque Ramim. Une queue de billard, plus grand ou plus petit que Sarkozy ? Plus petit. Oh, pardon. Excuse-moi, elle est plus petite. L'habitude de devoir perdre. Ouais, bon. Elle l'envie peut-être, non ? Non. Elle mesure 1m42, la queue de billard. Donc c'est plus petit que Sarkozy. La longueur du tableau Chemin de campagne de Éric Bruni. Rapport à Carla Bruni, bien sûr. Ah oui, non, on se fait chier pour trop les questions. La hauteur du tableau Chemin de campagne de Éric Bruni. C'est un peintre, hein, donc. Je veux dire plus grand ? Eh non, plus petit, 55 cm le tableau. Le parasol Tentation de chez lamaison.fr à 9,99 €. Le parasol Tentation, donc ça doit... plus grand, plus petit. Plus petit ? Tu dis plus petit ? Il mesure 3,30 m le parasol Tentation. Tu le sais, c'est mauvais. La taille de Philippe Catherine, le chanteur, plus petit ou plus grand ? Plus grand. Oui, plus grand. 1,69 m. La hauteur du meuble de rangement CD... pas de beaucoup alors, hein. Ah non, de 3 cm. Ah ouais. La hauteur du meuble de rangement CD Ikea PS. Ikea PS. Ikea PS. Le meuble de rangement CD Ikea PS. La hauteur. Plus grand. Plus grand, oui. 2,09 m. Tu t'es bien rattrapé, ça fait 4 bonnes réponses, 4 mauvaises réponses. Attention, tout se joue maintenant. La taille que faisait, parce qu'il est mort maintenant, Joseph Staline. Il est mort ? Ouais, Joseph Staline, ancien joueur, on rappelle, du Dynamo de Kiev. C'est pour ça qu'on a récupéré l'étoile pour Virgin. Il était plus petit. Plus petit, eh ben oui, 1m62, c'était mal parti. Bravo, tu as gagné. Tu t'es bien rattrapé, mon cochon. Olivier. Oui, Nagui. À l'occasion du concert unique de Linkin Park en France, tu vas venir à Paris le 22 janvier. Le séjour est offert pour toi et la personne de ton choix. Le concert est offert pour toi et la personne de ton choix avec la rencontre également j'y crois pas. Du groupe californien Linkin Park. Olivier, c'est pour toi. Ah merci les gars, merci, putain. J'adore les Linkin Park. C'est con, t'as dit putain, c'était le mot interdit du jour aujourd'hui. Ah, bon. Tu gagnes un mug. Non, je crois que c'était Europe. Attention, c'est un gage. Ah, le gage est à distance aussi, ça va bah c'est attends, s'il dit le mot, il a un gage. Olivier, en tout cas, bravo. Il l'a dit. Je pioche un gage au hasard. Oh non. Tu repars avec un mug. Non, le voyage, le concert des Linkin Park, la rencontre à Bercy, ça sera le 22 janvier avec Virgin Radio. Bravo Olivier, ciao. Oh, putain, merci. Merci les gars. De rien. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 7h, 10h. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. 8h34, bonne journée sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, nous allons avoir les détournements, bien sûr, des infos. On vous présentera un nouvel ami, il s'appelle Jean-Patrick Marteau. Il a une occupation bien particulière, c'est ça ? En effet, Jean-Patrick Marteau se balade toujours avec un marteau. Il écrase des choses, il écrase des gens, il écrase ce qu'il veut avec son marteau. Ce sera à vous de découvrir ce qu'il écrase. Il faut savoir ce qu'il écrase en écoutant le bruit, c'est ça ? Ou alors vous venez dans les studios, mais ça va être galère, tout le monde pourra pas rentrer, ça va foutre le bordel. Un sondage de la mort pour savoir et tout savoir sur ce que nous buvons et des jeux bien sûr au 0826 10 1 2 3 4. Une nouvelle étude montre que désormais plus d'argent est dépensé en communication par téléphone mobile que par téléphone fixe. On claque plus de blé en téléphonant sur les mobiles que sur les fixes. Ouais, c'est logique en même temps. Il y a même des gens qui ont plus de fixe à la maison. Ah ouais. Ils ont que des mobiles. Puis mais le portable, tu fais les trucs en plus qu'un fixe peut pas faire. Un fixe c'est juste au téléphone comme ça. Le portable, tu prends les photos, tu fais les trucs. Mais ça te coûte pas d'argent de prendre des photos. Non mais si, les envoyer. T'es aux toilettes, par exemple, tout le monde l'a fait ça. T'es aux toilettes, tu te fais chier, tu prends ton portable, tu prends des photos, puis t'envoies
t'envoies un MMS à un pote, quoi. Bon, personne l'a fait à part de moi et des potes. Bon, alors on passe à la suite. En Hollande, un homme accusé d'avoir fait pousser du cannabis chez lui s'est vu servir en prison en guise de déjeuner un gâteau au hashish. Ça c'est rien ça. Encore. Non. Son voisin de cellule, il était là pour cambriolage. Lui, il a dû bouffer un écran plat 16/9. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 8h39 sur Virgin Radio. C'est important. Bien sûr. Pour ceux qui veulent l'écouter jusqu'au bout. Il y avait le HA, là, il y a M. Tout jusqu'au bout. C'est bizarre. C'est le get-mort. C'est la get-mort attitude. Tu comprends pas ça? À chaque fois, ils finissent bizarrement. Le M et le HA, avec une petite phrase. Le sondage de la mort. Le sondage de la mort. 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 Le sondage sur Virgin Radio de ce matin à 8h40 pour savoir quelle boisson on consomme chaque jour. À 72% de l'eau plate. Ah oui, bon, bah, ça fait tout le monde. Ouais, bah, logique. 62%. L'eau plate, pas minérale, l'eau plate du robinet, quoi. L'eau plate sans bulle. Oh d'accord. Robinet et minéral, les deux mélangés. Oh d'accord. D'ailleurs, il paraît qu'il comment on appelle ça, l'éco-friendly justement veut que on ne prenne plus de l'eau minérale pour ne pas les bouteilles en plastique et compagnie, mais prendre de l'eau du robinet, qui paraît-il est d'une qualité supérieure. L'eau du robinet est supérieure à l'eau minérale. Ouais, parce qu'ils font tellement gaffe à tous les problèmes, à toutes les maladies, à tous les que l'eau du robinet est obligatoirement beaucoup plus stricte et une fois qu'ils ont tué les germes, est-ce qu'ils peuvent lui remettre du goût à l'eau du robinet? Alors ça pas le même. Non mais justement, c'est là où il y a une différence, c'est qu'elle est un peu bidouillée, l'eau minérale qu'on achète en bouteille. Ça dépend quelle eau, il y en a, c'est de l'eau de source directement, hop, il la prend comme ça, bien sûr, au robinet de la source, et puis ensuite il la met dans la bouteille. Il y avait une célèbre marque qui avait sorti qui avait essayé de sortir son eau, mais qui était de l'eau du robinet, qui le mettait en bouteille juste. Ah bon? Ouais. Et ça avait marché? Une grande, non, ça n'a pas marché, ils se sont fait coller. Ils mettaient des bouteilles au bout du robinet et ils sortaient le truc et ils te le vendaient évidemment 3 fois plus cher. Ah, c'est drôle, parce qu'il y avait une marque, ça m'étonne pas que t'aimes bien ce genre de truc, toi. 62% de consommation de soda. Tout soda confondu, 61% de lait. 61% des gens boivent du lait? 61% des boissons consommées, c'est du lait. Alors c'est pas possible, 61% des boissons, non, parce que là on est déjà à 72 plus 62 plus 61, ça fait 1200%. Non, 61% des gens boivent du lait. 61% des gens prennent du lait tous les jours. Ah d'accord. Je trouve ça beaucoup. Je bois pas de lait, moi. Moi aussi, ouais. 61% boivent du café. Oui, ça c'est. Oui. Avec leur lait, peut-être. 51% de personnes boivent des jus de fruits. Ça fout la gerbe, le café au lait. On est 51% à boire des jus de fruits. Le café au lait, c'est dégueulasse. C'est dégueu. Ah ouais, le café au lait, moi je peux pas. J'aime bien notre discussion ce matin. Tiens, tu as mis un blanc pour tout le monde et pour mon ami Nagui. On est 31% à prendre du thé noir. On est 17% à boire un jus à base de légumes. Ça, c'est franchement dégueulasse. Le matin, tiens, prends un jus de carotte. Oh non, mais là, je veux pas. Il y a que Mimimati, en fait, qui est obligé à la machine à café. Sinon, le reste. Mimimati est obligée de prendre elle connaît que le potage à la tomate. Elle sait pas, Mimimati, qu'il y a du thé, qu'il y a du café, qu'il y a du chocolat. Il y a plein de boutons au-dessus. Elle dit pas on va à la machine à café, elle dit on va à la machine à potage. Ah oui, on est 15% à boire du thé vert, on est 14% seulement à boire de la bière et on est 10% à boire des cocktails ou avec un alcool fort chaque jour. Eh ben, un cocktail par jour d'alcool, 10%. Ou de l'alcool fort, c'est pas du vin quoi, c'est l'alcool fort, c'est vodka, tout ça, whisky et tout. Ouais, c'est bien. C'était le sondage. À 8h43, on va jouer dans quelques instants avec quel jeu? Nous allons jouer avec la bonne année, c'est-à-dire la Goodyear. Ce sera la Goodyear, le principe est très simple, je vous donne une année, je vous donne des événements à me dire si ils ont eu lieu cette année ou pas. C'est simple, hein. 0826. Attention, je tiens à préciser que c'est Goodyear le jeu, pas les pneus bien sûr. 0826 10 1 2 3 4. Virgin Radio. Allez, nous passons à toute autre chose maintenant. Voici Nagui et Manu. Vous avez ici un produit de très très grande qualité. J'ai testé, c'est génial. Virgin Radio. 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est bien 8h. C'est bien fait pour lui, c'est ça. Il est 8h48 minutes. C'est bien fait le... Oui, j'ai compris. on a suivi, on a fait le match de Gênes Sacomano sur LCI. Ça parle de foot, les intervenants sont très excités. Mais vraiment très excités, ce sont des footeux quoi.
Refait le match. Alors comment peut-on se faire remonter quand on mène 2-0? Parce qu'elles n'ont pas pu être putes. Hein. On refait le match. Guéret a-t-il eu tort de changer à Bordeaux son système tactique? Non mais il y a se faire rougir le cul. On refait le match. Alors on va parler quand même de Lyon. Est-ce que ce sera la bonne année? Non mais attends, ce qui va le trou du cul. On refait le match. Salut à tous. Il est en pleine forme, hein, je trouve. Sacomano, il est au top. Il est au top. Au top. 8h50. Il y a quelqu'un au standard. On joue avec Marie-Laure. Bonjour Marie-Laure. Bonjour Nagui, bonjour Namanu, bonjour à tous. Namanu. Bonjour Marie-Laure. Namani, namania, nananui. Voici la vie de Marie-Laure. Si Marie-Laure a le même visage que Franck Ribéry en moins lisse, c'est parce qu'elle n'arrive toujours pas à voir la différence entre les chats et les jaguars. Très sociable, elle aime rencontrer les hommes. Sa technique de drague alterne entre la batte de baseball et l'arme à feu. Notons que ce matin, en fermant trop rapidement son ordinateur portable, Marie-Laure s'est sectionné un sein. Et ouais. Marie-Laure, tu vas jouer à Goodyear ou pas Goodyear? Goodyear le jeu, pas les pneus. Goodyear. Le jeu, pas les pneus. Le principe de Goodyear, c'est très simple. Goodyear, ça veut dire bonne année. Ça tombe bien, nous sommes au mois de janvier. Et tu vas devoir trouver si les événements dont je vais te parler maintenant sont de la Goodyear. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que j'ai dit? Goodyear, ça tombe bien, on est au mois de janvier. Oui, c'est la connerie. Oui, voilà, c'est ce que je voulais te dire. En fait. Ouais, très bien. C'est donc Goodyear, le jeu, pas les pneus. Wow, Goodyear. Goodyear. Le jeu, pas les pneus. Et attention, la Goodyear du jour, 1995. Note-le, je ne le répéterai pas, d'accord? Quelle année? D'accord, il n'y a pas de souci. 1995. Note-le, je ne le répéterai pas, d'accord? D'accord. Tu l'as bien en mémoire? Je l'ai en mémoire. C'est parti. On m'a offert un sifflet, c'est mon jeu du jour. Non, ok. Déjà, il faut qu'on retrouve les coordonnées de la personne qui a commis cette erreur. Attention, Goodyear le jeu pas les pneus. L'année c'est 1995. Retiens-le, je ne le répéterai pas. Il n'y a pas de souci. C'est parti, Goodyear ou pas Goodyear? La sortie de la série Xena la princesse guerrière. Goodyear. Oui, Goodyear. J'adorais Xena la guerrière, putain, comment... Tu te rappelles de Xena la guerrière? Pas du tout. Mais si, la meuf, la brune, non. avec une épée et tout, avec sa petite copine blonde. Ah, c'est pas... On se demandait même si les deux, elles étaient pas limite en train de se bouffer la foufoune et tout. Oh là là. Mais quoi, mais c'est vrai. Tu confonds avec Batman et Robin. Non, mais attends, Xena guerrière. Ou l'on est sûr que les deux. C'est la copine, Xena. Ok, on y va. Non, c'est la copine d'Hercule, la série Hercule. Tu te rappelles la série Hercule? Ouais, comment veux-tu? Vas-y. Eh ben... Tu nous l'expliques celle-là ou pas? Non, ou pas. Attention, le stade de Saint-Denis est nommé Stade de France. Pas Goodyear. Pas Goodyear. Eh si, c'était Goodyear. Eh oui. Première diffusion aux États-Unis de la série télé X-Files. Pas Goodyear, c'était avant, non? Effectivement, c'était en 1993. Je rappelle que la série, que la Goodyear, c'est aujourd'hui. C'est 1995, mais attention, je ne le répéterai pas. Sortie de la chanson de Céline Dion. Pour que tu m'aimes encore. Goodyear. Eh ben oui, Goodyear. Ça passe lentement hein, sur certains trucs. Lancement du préservatif à 1 franc. 1 franc, je dirais Goodyear. Non, c'est en 1993. Attention, je rappelle que la Goodyear du jour, c'est 1995. Et tu mais ne attention, répéteras pas. je ne le répéterai pas. Sortie du film Gazon maudit. Goodyear. Goodyear, ouais, 1995, mais je ne le répéterai pas. Le Concorde fait le tour du monde en 31h, 27 minutes et 49 secondes. Pas Goodyear. Et si, Goodyear. Ensuite, il a fait le tour du parking en 23 secondes, mais c'était après. C'est quand même dingue, il a eu qu'un accident et ils ont arrêté totalement la fabrication de l'appareil. Mais je pense que c'était une excuse, hein. Ah, qui savait pas comment l'arrêter avant. Je pense. Ils auraient mieux fait d'arrêter avant alors. Parce que t'arrêtes pas. Le nombre d'accidents d'avion, si tu veux. Si chaque fois tu devais arrêter le prototype, ouais, c'est ça. Il y aurait plus d'avions du tout là sur Terre. Attention, ça nous fait 4 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Décès de Mère Teresa à l'âge de 87 ans. Mère Teresa, non, pas Goodyear. Et effectivement, c'était en 1997. Ça nous fait 5 bonnes réponses, 3 mauvaises réponses. Pas la peine d'aller plus loin. Bravo,
GPS Baker, écran tactile anti-reflet, 3 pouces et demi, c'est offert par pixmania.com, Marie-Laure, et on Merci te l'envoie beaucoup à en te tous. souhaitant une bonne journée. Je t'embrasse. Merci Virgin. Ciao. Bonne journée à vous. Au revoir madame. Virgin Radio, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. Il est 8h57, passez une très bonne journée avec nous sur Virgin Radio. On est ensemble jusqu'à 10h et on va bien sûr jouer au 0826 10 1 2 3 4. Mais avant cela, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de 9h. Statistiques de nouvelle année. 80% des résolutions prises le 31 à minuit ont été vomies à 5h du matin. Conseil coiffure. Pour avoir une queue de cheval, faites-vous des shampoings au Viagra. Sport d'hiver. Désormais, les stations de ski vont proposer 2 types de pistes, les pistes frimeurs et les pistes non frimeurs. Conseil aux jeunes mamans. Si par erreur vous baignez votre nouveau-né dans un bain trop chaud, pensez à mettre immédiatement des gants. Le premier chien qui parle est né. La preuve, il sait dire son nom, il s'appelle Waf Waf. 7h, 10h sur Virgin Radio. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Bonne journée, bon mardi, nous sommes ensemble jusqu'à 10h. C'est marrant, il y a le patron là, qui est passé nous voir, il a dit encore la même chose qu'à chaque fois. Je vous avais pas viré hier tous les deux? Il a pas encore compris, tu veux dire? Non, je sais pas. Ouais. Ou alors c'est nous qui avons pas bien compris. Ou alors il nous connaît pas bien. Nous sommes le 8 janvier, c'est également un 8 janvier en 99 que l'album Hotel California des Eagles est devenu pour la 15e fois disque de platine. Je sais pas si t'imagines le carton que c'était quand même ce titre. 15 fois disque de platine Hotel Ouais. California. Ouais. C'est marrant parce que c'est quand même une sacrée coïncidence là, parce que là en 2007, pour la 15e fois, Steve Estatoff a vendu un album. Au Canada, un ancien propriétaire d'une maison funéraire a été accusé de fraude. Il aurait, après crémation, donné à plusieurs familles les cendres qui n'étaient pas du tout celles de la bonne personne décédée. C'est la tromperie sur marchandises et tromperie sur cendres de défunts. Et quand même, je vois pas l'intérêt en plus, mais c'est con. Ah oui, mais enfin, vu que, si je me souviens bien, je crois qu'il y a environ 10% des enfants qui sont donnés aux mauvais parents dans les maternités. Ok, avec un peu de chance, si on t'inverse les cendres, tu peux retrouver ton enfant, c'est pas con. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Il est 9h10 sur Virgin Radio. On va jouer évidemment avec vous. On va jouer à quoi d'ailleurs? Nous allons jouer à un nouveau jeu. Et là, vous me dites encore un nouveau jeu. Encore un nouveau jeu. Nous allons jouer à Zo ou Mytho. Le principe nouveau, est très ça, simple. comme jeu. Mais oui, effectivement, le principe est simple. Je vous donne un nom Quel est d'animal. le principe de ce nouveau jeu? Je vous donne un nom d'animal. Vous me dire si c'est un vrai animal Qu'est-ce ou que un tu faux donnes comme animal. Par exemple, le poisson caillou. C'est un vrai animal. Ah, le poisson caillou. Le poisson caillou, C'est un vrai vrai animal. animal. Ouais, eh c'est bien un non, vrai. faux animal. Si, c'est un vrai. Non, le Tu poisson plaisantes caillou. ou quoi? Non, bah je te le dis. Le poisson pierre. Eh oui, le poisson caillou n'existe pas. Ouais, enfin c'est pareil. Ah non, le poisson pierre. Justement, c'était une feinte. Il était tombé dedans comme un gros con. Dis donc. Le poisson caillou. Aïe, le poisson caillou. Et comme t'as donné une mauvaise réponse, tu auras un gage. On écoute une chanson qui parle d'animaux. Waouh. T'as compris le principe du jeu ou pas? Il faut faire gaffe. J'en ai d'autres, hein. Je sais pas que ce matin. Ouais, j'ai du fait comme l'oiseau, du cœur de loup de Philippe Lafontaine. À gagner à l'occasion des 2 concerts uniques de Linkin Park en France avec Virgin Radio. Nous vous offrons pour 2 personnes des places. C'est la rencontre avec le groupe californien. Ça sera soit les 17 janvier à Amnéville, soit le 22 à Paris-Bercy. Pour Paris est offert en plus ce séjour, le transport et l'hébergement. Nous vous offrons également des disques d'or et des albums collector de Linkin Park, Minutes to Midnight. Avec pixmania.com, nous vous offrons des GPS Baker, des appareils photo numériques Canon PowerShot, des lecteurs MP3 vidéo Creative Zenstone et des cadres photo numériques Sigmatech. Le qu'il est con du jour est britannique, il s'appelle Adrian Cross et il avait pour projet fou de faire le tour du monde à la voile en solitaire. Il est parti du sud de l'Angleterre, il a affronté des vents contraires, plusieurs tempêtes, son bateau a même été souillé par une nappe de pétrole et après 130 jours en mer, il s'est retrouvé au large de Saint-Malo. 130 jours pour faire Angleterre-Saint-Malo. Autrement dit, il a mis 2 fois plus de temps pour traverser la Manche qu'il n'en faut aujourd'hui pour parcourir le globe en entier. Désabusé, il est allé jusqu'à abandonner non seulement la course, mais son bateau à Saint-Malo. Qu'il est con, mais qu'il est con. 7h, 10h, Nagui et Manu. Tout le monde nous écoute. Bonjour
bonjour, je suis Denise, je suis femme de ménage à Virgin Radio. Et moi, tous les matins, j'écoute Nagui et Manu. Ah bah, quand ils me demandent d'aspirer les miettes de croissant, quand ils me demandent de passer un petit coup sur les vitres, de vider les poubelles. Même une fois, monsieur Manu, il m'a demandé que je sorte l'aspirateur, et il a enlevé le manche, il a baissé son pantalon, et puis... C'est bon, Denise, c'est bon, pas la peine de faire trop long les jingles, là. Nagui et Manu. Nagui et Manu. Sur Virgin Radio. 9h16, on va jouer au 0826 10 1 2 3 4, mais d'abord l'info, c'est le gros sur TF1, et quand ça passe sur Virgin Radio, ça devient ça. Madame, monsieur, bonjour, au nom de TF1, permettez-moi de vous souhaiter une très très bonne année, une année de solitude semblable à toutes les autres, à l'écart de la fête. Autre nouveauté 2008, Cognac, Armagnac et autres eaux de vie sont en train de faire leur retour dans certaines crèches. Le bonheur de ces enfants valait vraiment la peine. Et puis on vient de l'apprendre. Toute la rédaction de TF1 a pris feu. Là encore, c'est écologique, c'est économique et puis c'est plutôt sympathique. Très bon après-midi, à demain. J'ai dit la rédaction de TF1 risque de prendre feu avec un livre qui va sortir apparemment sur les coulisses de la rédaction. Mais ça, n'a rien à voir. C'est le hasard de la programmation entre ce détournement et la réalité de l'édition. Tu comprends, Coco? Je sais pas, moi je lis pas les livres. Bah, il faut que tu saches. C'est pour les cons. Voilà. Tout est résumé. Tout est résumé là. 9h17. Il y a quelqu'un au standard. On va jouer avec Camille. Bonjour Camille. Bonjour Nagui. Bonjour Manu. Bonjour Camille, si tu crois que tu vas nous avoir avec ta petite voix de chaudasse, eh ben ça marche. Bon, d'accord. Voici ta vie Camille. Très vieille, mais surtout très maladroite, Camille est responsable de l'extinction des dinosaures. Trop grande pour devenir projectile dans les concours de lancer de nains, Camille s'est elle-même sectionné les jambes avec un couteau à beurre pour y participer. Sa bonne résolution pour 2008, découper un maximum de peluches d'enfants devant eux, bien sûr. Et pourquoi pas Camille, pourquoi pas? Camille, tu vas jouer au zoo ou mytho? Une petite musique sympathique, une petite musique d'animaux, tout simplement. Pour le zoo. C'est bien comme chaîne Planète. Pourquoi? Ça fait musique de Planète? Ça fait musique de... Ouais. Tu rigoles quoi? Elle a été composée pour nous car c'est le zoo au mytho. Oui, c'est le jeu du zoo au mytho. Le zoo au mytho. Ouais, tu prouves bien qu'elle a été composée pour nous. C'est le zoo au mytho. Oh, quelle voix. C'est le petit jeu du zoo au mytho. Oh oh, on y va? Oui, c'est le bon jeu. On y va? Du beau jeu du zoo au mytho. On va jouer au grand jeu. Le grand jeu du zoo au mytho. Oui, tout le monde va jouer au grand jeu. Oh là là là, ça s'arrange pas. C'est que là Camille se force pas, hein. Il est naturellement comme ça, ouais. Voilà, nous allons donc jouer à zoo au mytho. Le principe est le suivant. Je vais te donner une série de noms d'animaux. Ça, on a compris, oui. On a compris quoi? Il faudrait qu'elle dise si c'est des vrais ou des faux, donc zoo, mytho. Exactement. On peut y aller. Oui, on peut y aller, mais attention à chaque mauvaise réponse que tu donneras. Oui. Sache-le, nous écouterons une chanson de merde avec un animal dedans, d'accord? D'accord. J'espère que tu ne donneras pas trop de mauvaises réponses. Ah non, 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 je vais faire mon possible. Nous sommes tous avec toi. Oui, merci. Nous aussi, Manu, on est tous avec toi. Merci. Attention, le gros gris. Le quoi? Le gros, bah ça commence bien. Le gros gris. Le gros gris, oui? Oui, effectivement, c'est un escargot. La mouche du chou. Non. Eh bah si. D'accord. Et voilà, du coup, punition, chanson gage avec un animal dedans. Cœur de loup. Hey! Pas le temps de te le dire. Pas le temps de tout lui dire. Ni le quoi? Pas le temps de tout lui dire. C'est super. Hey, juste assez pour tenter la satire. Que je lui pleure. Qu'est-ce qui devient? Il n'y en a plus de nouvelles. Ah non, mais c'est bien comme ça, non? Ça n'a pas Philippe pris Lafontaine. Cœur de loup, j'adore ça. Attention. Cœur de loup. C'est génial. Pas le temps de quoi? Pas le temps de tout lui dire. Merci Nagui, n'oubliez pas les paroles. Pas le temps de tout lui dire. Juste assez. T'imagines le super grand rôle. Et aujourd'hui avec nous notre invité c'est Nagui, Monsieur Nagui. Attention, n'oublie pas les paroles Nagui. Pas le temps de tout lui dire, ouais. Merci, on s'est dit que pour t'inviter ça te plairait de faire des trucs comme ça quoi. Ah bah j'ai toujours rêvé moi, tu sais, moi le karaoké. Alors attention Nagui, on fait comme quoi? Comme quoi? Fais comme l'oiseau. C'est génial. Tellement sympathique. Un cœur de quoi? Cœur de loup. Pas le temps de quoi? Pas le temps de tout lui dire. C'est génial. Donc Nagui est notre invité jusqu'à 10h du matin. Voilà. Alors, on continue notre jeu. Bah va au bout de la promo, samedi 19h France 2. T'es relou toi ou quoi?
Qu'est-ce qu'il y a samedi à 19h? N'oubliez pas les paroles. Tant qu'à te foutre de ma gueule, autant que ça me serve de publicité. Je me suis pas foutu de ta gueule, attends. Non, jamais j'oserais. Toi, n'en rajoute pas, Camille, hein, sinon je te préviens. Auditeur suivant. Ah non! Tu le payes cher, le mec qui trouve les noms de tes émissions, parce que n'oubliez pas votre brosse à dents, n'oubliez pas les paroles, t'as l'impression que le mec il te gruge quand même. Bah j'ai oublié de le payer. Très bien. Attention, nous reprenons notre jeu de mytho, il est quand même 22h30, il faudrait le finir. La méduse hirsute. La méduse hirsute, vrai animal ou faux animal? Faux. Eh bien oui, faux animal. L'asticon. Le quoi? L'asticon. L'asticon? L'asticon. Non, l'asticon, non. Non, effectivement. Le poisson vache. Le poisson vache, why not? Oui? Oui, effectivement. Le requin maillé. Non. Non, c'est le requin marteau. Le péruvien. Oui? Oui, putain, oui. C'est un cochon d'Inde. Le morosphinx. Oui? Oui, effectivement. Mi-oiseau, mi-papillon, mi-mouche. Le péruvien, c'est un cochon, mais d'Inde. Oui. Ouais, c'est un cochon d'Inde, c'est le cochon, le petit hamster, là. Mais péruvien, Pérou. Le rouge-gorge humex. Oui. Non. Alors, pour la peine, nous écoutons une chanson avec un animal dedans. Elle a chanté. Camille est en train de chanter. Chante. Bah oui, je connais ça par cœur. Eh ben attention, 3, 4. Un lapin a tué un chasseur. C'était un lapin qui a tué un lapin. Allez, on double. Je fais les gestes aussi. Putain. Écoute-moi la tristesse. Attention, le soutif. Animal ou pas animal? Le soutif? Ah le non. soutif. Non. Eh ben si, c'est un furet. C'est un furet. Un furet. Un furet. Ouais. Et pour la peine, nous écoutons. Tu vas te furer le soutif. Nous écoutons une chanson avec un animal dedans. Biche, ma biche, lorsque tu soulignes au crayon noir tes jolis yeux. Non mais faut que t'arrêtes de chanter les merdes. Oui, toi, d'accord. Le dingo. Oui. Oui, c'est un chien australien. Bah oui. La mouche twist. Non, c'est. Effectivement. C'est un sans faute quasiment. 9 bonnes réponses, 3 mauvaises. Merci les garçons. Oh, on n'y est pour rien, c'est grâce à toi. Oh si Camille, c'est de la reconnaissance éternelle pour toi-même. Des lecteurs, un lecteur MP3 vidéo créative Zenstone offert par pixmania.com, le 3 gigas avec la possibilité d'avoir aussi 8 gigas musique, images et vidéos, tout ça est pour toi. Bisous Camille. Merci beaucoup, merci, bisous. Au revoir. Au revoir. 7h, 10h. Nagui et Manu. 7h, 10h sur Virgin Radio. Bonne journée, bon mardi, on est ensemble jusqu'à 10h. Dans cette demi-heure, nous écouterons le questionneur qui rassemble toutes les questions possibles et imaginables d'auditeurs auxquels on n'a aucune réponse à apporter. Et il y aura un fighting info entre Manu et moi. Il y aura bien sûr des jeux au 0826 10 1 2 3 4. Il n'y a pas une journée sans Britney Spears. Britney Spears a été vue il y a quelques jours roulant au volant de sa voiture, une Mercedes, le coffre totalement ouvert. Ah oui, bah c'est normal, elle faisait simplement prendre l'air à ses enfants. Lors d'une vente aux enchères en Iowa, la candidate à la présidence de la République, Hillary Clinton, a déclaré lors d'un contrôle de sécurité « Je sais que vous allez m'inspecter, allez-y, vous pouvez même regarder à l'intérieur de ma bouche ». C'est drôle, c'est exactement ce que Monica Lewinsky avait dit à Bill Clinton. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Invité demain dans ce studio, Cocoon. Moi j'aime bien, les meufs qui chantent j'aime bien. Donc, surtout quand elles sont mignonnes. Elle, je la connais pas. Elle est mignonne? Elle est mignonne. Ah oui, j'ai vu une photo hier. Ouais. Ah ouais, petite brune, machin, voilà quoi. Ah ouais, ça. Elle est bien ma description ou pas? Ah ouais, bien. Alors là, c'est. Alors donc la personne qui a fait le cambriolage, vous pouvez la écrire, bien sûr. Pour un petit brun, truc, voilà. Typé. 9h37. Typé quoi? Bah typé. Voici les fighting infos. Are you ready? Go! 3, 2, 1, 0. Toujours 1-0 pour moi. Tu commences Manu avec de véritables infos et chacun essaye évidemment de découvrir l'info de l'autre. Statistiquement, les filles naissent plus la nuit ou le jour? Statistiquement, le jour.
Eh ben non. C'est con quand même, t'avais une chance sur 2. Les filles naissent plus la nuit, les garçons le jour. Voilà. Bah oui, c'est comme ça. Genre. Bah oui, j'y peux rien, hein. C'est les statistiques. Les Français veulent des chiffres. Hein. D'après une étude récente, que feraient 53,5% des Américains s'ils venaient à rompre avec leur femme? Première chose qu'ils font après avoir... Ils vont se prendre une cuite. Direct? Ouais. Alcool? Ouais. Ouais, je bouge pas. Tu bouges pas? Non, parce que là, si tu me demandes si je bouge, ça veut dire que tu veux que je bouge et donc que j'ai la bonne réponse, donc je ne change pas. Ah. Ta théorie, c'est cool. Comme toutes mes théories en général. Il lui demanderait de rendre l'alliance. Pas mesquin du tout, tu sais. Je les aime bien, les Américains. C'est les plus forts du monde. Qu'est-il arrivé à l'architecte qui a construit le Kremlin à Moscou? Qu'est-il arrivé à l'architecte qui a construit le Kremlin à Moscou? Un truc incroyable. Ouais. Bah voilà, bonne réponse. Alors, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il a été emmuré dans l'un des murs du Kremlin. C'est pas très loin de ça dans l'esprit, mais c'est pas ça. Il est mort sur le chantier. Non, c'est pas ça. Ivan le Terrible, donc qui lui avait demandé de construire le Kremlin, lui a crevé les yeux pour l'empêcher de refaire 2 fois le même monument. C'est pas très fair play quand même dans l'histoire. Voilà. C'est-à-dire c'est pas très cool. C'est-à-dire c'est pas sympa là de me crever les yeux. C'est-à-dire monsieur, j'ai tout fait là. C'est-à-dire que là je vous ai construit un putain de bâtiment pour vous. C'est-à-dire que là vous me crevez les yeux. C'est-à-dire que vous me niquez un peu ma vie là. C'est-à-dire monsieur Ivan le Terrible. C'est peut-être pour ça qu'on vous appelle le Terrible. C'est-à-dire je rentre pas à travailler monsieur. C'est-à-dire que là moi j'ai des enfants derrière. C'est-à-dire que j'ai une famille quoi. C'est-à-dire que je pourrais même pas me rendre compte si c'est pareil ou pas, parce que je vais continuer de faire. Parce que là c'est-à-dire avec les yeux crevés là c'est-à-dire vous n'êtes pas très sympa monsieur, si je peux me permettre, sans votre respect. Il pouvait pas lui dire ça non plus, sinon lui crève le tapant. Voilà. Quelle est la seule planète du système solaire à tourner dans le sens des aiguilles d'une montre? Ouais, facile, Saturne, des anneaux de Saturne. Effectivement. Oh non. Vénus. Mais ça dépend dans quel sens tu regardes la planète. Dans le sens des aiguilles d'une montre, quel que soit. C'est l'avantage des sens des aiguilles d'une montre, tu peux mettre dans n'importe quel sens, ça tourne dans le sens des aiguilles. Non, si t'es là, t'as un rond là, il est comme ça, elle tourne comme ça. Ouais. Tu te retournes. Ouais. Je me plais. Ouais. Elle tourne comme ça. Ouais. Attends, non, mais non. Si, bien sûr. Regarde ça tourne comme ça, ok? Donc là, c'est les aiguilles d'une montre. Ça tourne comme ça. Si je regarde comme ça tourne dans le sens inverse. Ah oui. Mais non. Mais si. Regarde, laisse-toi. Non, j'ai pas envie de le faire. Non mais regarde, je fais tourner un truc entre nous deux, regarde. Le sens des aiguilles d'une montre. Regarde, pour quel toi, que soit le côté où tu te trouves. Pour toi, ça tourne dans quel sens là? Dans le sens inverse. Inverse. Mais moi ça je suis de dos là. Bah oui, c'est ce que je te dis. Et moi ça tourne dans le bon sens. Ça tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. Non mais une planète ça tourne pas dans ce sens-là, ça tourne sur elle-même. Bah oui, ça tourne sur elle-même ça là. Allez, tais-toi. Ah non mais attends, j'ai raison, on est d'accord. C'est Vénus. Non mais... Peu importe, c'est pas Saturne de toute manière. Ouais, bon, très bien. C'est à moi? Ouais. Très bien. Il te reste encore une après ou pas? Ouais. Ah bon. Quel rapport? Combien... Ça t'empêche de donner la tienne? Oui, pour savoir si je suis compliqué ou pas. Oh le vicieux. Combien pèse la plus grosse perle du monde? 168, 169 ou 170 grammes? Ah ouais. 169. Ouais. La plus grosse perle du monde, 169 grammes. Ouais. C'est un... Quoi? Combien d'Américains mangent au moins une fois par jour au McDo? J'ai pas de proposition. Si. Oui. 2, 4 ou 6 secondes. 5, 7 ou 9%. Combien d'Américains mangent au moins une fois par jour au McDo parmi tous les millions, les 300 et quelques ou 400 millions d'Américains? 5, 7 ou 9%. 5, 7 ou 9%. 5, 7 ou 9%. Ouais, ça c'est les propositions, je te demande la réponse. 9%. 7. C'est 7, mais tu t'es trompé. Oh ouais, très bien, ouais, tu l'as gagné celui-là. C'est encore une victoire, 2-0. Ouais. Mais quelle belle année 2008. Bravo, tu as gagné. Quand je pense que j'ai gagné 2007 et que je démarre comme ça 2008. Et moi c'est pas ça m'intéresse pas de gagner. Moi ce qui m'intéresse c'est d'apprendre des choses tout simplement. Voilà, c'est tout. Pour moi le Fighting Info c'est pas un concours, c'est une façon pour nous deux de nous rapprocher, de nous connaître. Une philosophie de vie, tu veux dire. Exactement. Ouais, c'est bien. Je me sens seul là. Ouais, totalement. Oh, très bien. Mais des gens t'ont appelé pour te poser des questions, je crois. Non.
Oui, on m'appelle? Ah bon, très bien. Oui, vous voulez me dire quelque chose? Je pense au questionneur, le questionneur. Ah pardon, je croyais que tu voulais que je dégage. C'est non. Effectivement, le questionneur, ce sont des gens qui posent des questions sur un répondeur. Nous n'avons pas les réponses, mais nous écoutons les questions. Voici le questionneur du jour. Questionnaire. Le questionneur, le questionneur, le questionneur. Oui, bonjour. Pourquoi quand on marche sur un chien, il aboie, et quand on lui roule dessus en voiture, là par contre, il dit rien? Bonjour, j'avais une petite question. Comment ça se fait que les animaux ont les dents blanches alors qu'ils ne se lavent jamais les dents? Oui, bonjour. Je voulais savoir, comme on dit, on compte pas quand on aime. Bah donc ça veut dire qu'on a le droit d'avoir plusieurs femmes. Oui, je voulais savoir, comment ça se fait que le premier qui s'endort, c'est toujours celui qui ronfle? Pourquoi est-ce que les avions de chasse reviennent jamais avec du gibier? Oui, dites-moi, un analphabète, il panique quand on lui sert des nouilles en forme de lettres. Oui, bonjour. Si pendant une compétition de natation synchronisée par équipe, une nageuse se noie, est-ce que les autres doivent faire pareil? Oui, bonjour. Je voulais savoir, pourquoi les hommes complexent sur la taille de leur pénis alors que 30 cm nous suffisent? Alors voilà, si le ventilateur fait du vent, expliquez-moi, pourquoi le radiateur, ça fait pas des radis? Le questionneur, le questionneur, le questionneur. Je pense que tout est dit, il est 9h44, bonne journée sur Virgin Radio, on est ensemble jusqu'à 10h. Nagui et Manu, Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Virgin Radio, Virgin Radio. Woo-hoo! Hey, Virgin Radio. Woo-hoo! Get more. Get more. Get more. Je me promenais dans les bois et je t'ai vu. C'est un peu ça. Viens dans la forêt, il y a des animaux, il y a des crocodiles et des orang-outans. Et on pourra ensemble écouter la radio. Oh oh oh. Oui, mais quelle radio? Virgin Radio. Virgin Radio. Quand je pense que les mecs, ils ont dû faire des mois de réunions, de travail, de meetings. C'est bien, c'est rock, c'est pop, c'est très bien, c'est Virgin Radio, c'est... Bon, attends, on a le son. Et là, je crois que le compositeur vient de se suivre. Virgin Radio. Elle est à toi, cette radio. Cette radio, oui. Elle est à toi, toi mon ami. Mon ami radio. Virgin. Elle est à toi. Virgin. Elle est à toi. Voilà. Merci. Tu nous dis quand on est à l'antenne, Loïc. Nagui et Manu. Nagui et Manu, 7h, 10h sur Virgin Radio. Moi j'ai tout donné, perso. Je suis au bout du rouleau. Sur Virgin Radio, c'est un détournement. On est à l'antenne. Ah, on est à l'antenne? Ça y est. Oh d'accord, merci, ok. Okay. Ah, c'est quand vous loupez les trucs en antenne, on s'éclate nous. On refait le match quand c'est trafiqué, quand c'est détourné sur Virgin Radio, ça donne ça. On refait le match. Alors comment peut-on se faire remonter quand on mène 2-0? Parce qu'elles n'ont pas pu être putes. On refait le match. Guéret a-t-il eu tort de changer à Bordeaux son système tactique? Non mais il y a Il se fait rougir le cul. On refait le match. Alors on va parler quand même de Lyon. Est-ce que ce sera la bonne année? Non mais attends, rassurez-moi, ce qui va le cul. C'est trop du cul. On refait le match. Salut à tous. Salut à toi. 9h52. Fabrice, bonjour. Bonjour Nagui, bonjour Manu. Ouais, bonjour Nani, bonjour. Non, Fabrice, bonjour, voici la vie de Fabrice. Enfant, Fabrice aimait déjà beaucoup découper les pattes des chats et tester si son chien pouvait résister plus d'1 minute dans un feu de bois. Vous comprendrez donc aisément pourquoi il a purgé une peine de prison de 16 ans pour le lynchage de 160 bébés moutons, le meurtre de 2058 bébés phoques et le viol de 64 pandas. Aujourd'hui sorti de prison, il travaille à la SPA où il est chargé de faire disparaître les animaux non vendus.
Fabrice, tu vas jouer avec France Info Musique. En effet, vous ne le savez peut-être pas, mais les journalistes de France Info, eh ben, ils nous kiffent leur race. Et ils font du slam avec les chansons. Mais effectivement, ce sont des grands fans de l'émission. Ils ont décidé de faire un jeu dont le principe est le suivant. Les journalistes vont chanter des chansons, mais le problème c'est que les journalistes ne parlent pas comme nous et ne chantent pas comme nous, comme les êtres humains. Ils déclament. Les journalistes sont des gens différents de nous. Ils vont donc balancer les paroles effectivement à leur façon journaliste. À toi de retrouver la chanson qui chante façon journaliste, d'accord? D'accord, ça marche. Bonne chance. Merci. Première chanson, nos amis de France Info, quand vous voulez. Pour un petit clin d'œil de survie, pour tous les fous, les malades de l'amour, pour toutes les victimes du romantisme comme moi, juste un petit clin d'œil. C'est pas facile. Oh là là là. Ah oui, ils chantent pas comme nous, hein. Vite. Allez, juste une mise au point. Eh, on écoute la réponse. C'était Jackie Quartz, juste une mise au point. Énorme coup de moule. Oh, belle expression. Ouais, je sais. C'est l'expression des années 80. Non, expression vulgaire, mais... Oh non. Vulgaire, c'est un petit coup de chat. D'accord. Je sais même pas pourquoi je suis parti là-dessus. Ouais, ça me fait plaisir. Je t'en donne un autre ou on... Non, on va y aller, non. Très bien. Voici deuxième titre, comme vous voulez, monsieur de France Info. J'ai laissé dans une mandarine une coquille de noix bleu marine, un morceau de mon cœur et une voile planquée sous le vent tropical. Qu'est-ce qu'il a chanté, monsieur de France Info? Allez, pull marine. Pull marine, on vérifie. C'était Laurent Voulzy, le cœur grenadine. Attention, une mauvaise réponse, une bonne réponse. Écoute ça. C'est pas du bonheur, ça? Laurent Voulzy. Les dents du bonheur. Chérie FM, vous écoutez Réveil Mou. L'émission qui vous réveille pas. Attention, une bonne réponse, une mauvaise réponse. Tout se joue maintenant, écoute bien. Hey hey hey, dancing and crying, dancing and crying, dancing and crying. Hey hey, you've got me, dancing and crying. Qu'est-ce qu'il vient de chanter? Oh là là. C'était l'essentiel de l'actualité résumé en 3 phrases. Aucune idée? Dancing and crying. Vite. Ouais, mais là, balance un truc au hasard. Oh non, dommage, c'était quoi? C'était David Guetta, Love, Don't Let Me Go. Eh ouais. Ah, c'est pas compliqué. Ah ouais, c'est là qu'on s'aperçoit que les paroles de David Guetta sont bien. T'as une phrase. Bon, mauvaise nouvelle pour toi, mon ami. C'est pas grave. Le t-shirt divao.com ou le mug divao.com, Virgin Radio. Fabrice, tu veux le quoi? T-shirt. Avec écrit dessus? J'aime ta femme. J'aime ta femme. Virgin Radio, 7h, 10h, Nagui et Manu sur Virgin Radio. 9h59, voici les titres qui ne seront pas développés dans les infos de Virgin Radio à 10h. Statistiques de la nouvelle année. 80% des résolutions prises le 31 minuit ont été vomies à 5h du matin. Conseil coiffure. Pour avoir une queue de cheval, faites-vous des shampoings au Viagra. Sport d'hiver. Désormais, les stations de ski vont proposer 2 types de pistes, les pistes frimeurs et les pistes non frimeurs. Conseil aux jeunes mamans. Si par erreur vous baignez votre nouveau-né dans un bain trop chaud, pensez à mettre immédiatement des gants. Le premier chien qui parle est né. La preuve, il sait dire son nom, s'appelle Waf Waf. Et lui aussi sait dire son nom. Mesdames et messieurs, je vous demande d'applaudir comme il se doit face au Brésil. Putain, c'est pas balancé ça? Bonjour, bonne année. Bonjour, et je tiens à dire qu'on a fait... Attends, on met le feu, on met l'ambiance, je t'annonce. Bonjour et bonne année. Son goal au Brasil, Pourquoi vous lui avez donné un sifflet? On me l'a offert. C'est pas c'est Danone qui a envoyé des danettes avec un sifflet. Ah bon? Alors Danone, ils envoient des danettes avec des sifflets. Ouais, ils sont partenaires de l'équipe de France de football.